Ocells canten de vol a l'ombra i al sol amb dolça melodia. Je ne sais pas encore si nous avons donné ce diplôme à un fou ou à un génie. L'avenir nous le dira. C'est sur cette déclaration du directeur de l'école d'architecture de Barcelone qu'Antoni Gaudí termina ses études en 1878. Il était indéniable que les idées de ce jeune homme ne ressemblaient en rien à ce qui avait été fait jusque-là et qu'elles ne laissaient personne indifférent. Une fois à son compte, ses premières réalisations furent à la fois détestées et adorées. Il sera le créateur d'un courant artistique appelé modernisme ou art nouveau qui influencera l'architecture de Barcelone. Profondément catholique, il renoncera plus tard à toute occupation et se consacrera exclusivement à partir de 1912 dans une construction phénoménale, la Sagrada Familia. Il reprend la construction d'une église en y mettant son style. Plusieurs études lui ont permis d'adapter les travaux au fur et à mesure de son imagination féconde. Un dispositif fait de cordages et de sacs lui permet de visualiser la forme de son édifice, ce qui donne aujourd'hui un ensemble de 18 tours, dont 12 pour les apôtres, 4 pour les évangiles, 1 pour la Vierge Marie, et au centre, la plus haute, de 175 mètres, pour le Christ. Il y consacrera le reste de sa vie pour réaliser cet ensemble, reflétant l'histoire et les mystères de la foi chrétienne. Les 3 façades représentent 3 étapes de la vie du Christ, la nativité, la passion et la gloire. On retrouve à l'intérieur de cette basilique le thème de la nature. Chaque pilier représente un arbre dont les nœuds servent au départ des branches et des feuilles. La priorité est donnée à la lumière et à l'espace, qui permet une capacité d'accueil de 14 000 personnes. Malgré la charge de travail qu'il s'impose, Gaudí construit quelques résidences dans le plus pur style qui le guide. La Casa Batlló est en effet une véritable explosion de créativité et de matériaux inspirés par la nature. Les balcons ressemblent à des crânes et les supports des fenêtres ressemblent à des os. La façade est couverte de céramique aux couleurs des coraux, le fronton représente un poisson. Il crée lui-même l'intérieur de ses résidences. Par son besoin d'éclairage maximum, Gaudí crée des puits de lumière. Gaudí ne pouvait pas supporter les cheminées, il les transforme en têtes de guerrier.
Il ne laisse à personne la fabrication des meubles. Là aussi, sa créativité explose. Il réalise pour la population le parc Güell d'une multitude de couleurs, essentiellement de céramique. Gaudi consacra entièrement ses 15 dernières années pour l'œuvre de sa vie, vivant dans l'Église et ne sortant jamais. Il mourut en 1926, renversé par un tramway, sans avoir vu son chef-d'œuvre achevé. La construction de cette basilique dépend de financements privés, mais surtout par les revenus du tourisme. Alors qu'en 2019, 90% des visites de la Sagrada Familia provenaient des touristes du monde entier, la crise sanitaire de 2020 a provoqué un arrêt brutal de ces visites et par conséquent la perte de ressources financières. Ces pertes colossales ont interrompu les travaux. Il y avait eu en 2019 4 800 000 visiteurs. Initialement prévu pour 2026, la fin de la construction est repoussée à une date ultérieure. Conformément à son souhait, une étoile brille tous les soirs au sommet de la tour de Marie.